L'idée la plus obsolète, c'est d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de se libérer de ses dettes et d'investir à long terme en bourse. Voyez-vous, pourquoi économiser de l'argent alors qu'ils impriment des milliers de milliards de dollars? L'écart entre les 1% et les 99% est énorme. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Alors que faire? Les trois personnalités en nous. En chacun de nous, il y a une personne pauvre. Il y a encore une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de classe moyenne. Et cette personne de classe moyenne veut la sécurité. Elle veut ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Et toutes ces personnalités sont en nous. Sauf que on ne nous l'enseigne pas. On nous enseigne d'aller à l'école, de trouver un emploi et de recevoir un salaire. On ne nous enseigne pas comment devenir riche. La leçon du père riche. Si vous avez lu « Père riche, père pauvre », mon père riche refusait de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus néfastes que l'on puisse accepter dans sa vie. Il disait qu'au moment où vous acceptez un salaire, vous devenez un employé, et c'est un état d'esprit. Donc, mon père riche ne m'a jamais payé. Cela rendait fou mon père pauvre. Vous savez, un employé du gouvernement. Il faut payer les gens. Il faut payer les gens. Et le père riche ne disait pas que le salaire était mauvais. Il disait qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. L'état d'esprit entrepreneurial. En tant qu'entrepreneur, vous savez, si le père riche faisait faillite, j'essayais simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc l'entrepreneur, ce n'est pas tant l'entreprise. L'entrepreneur, c'est vraiment l'état d'esprit, les compétences et un ensemble de règles différents. Voyez-vous, une petite entreprise ne fonctionne pas selon les mêmes règles qu'une grande entreprise. L'entrepreneur est d'abord un état d'esprit, puis un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous soyez employé ou propriétaire d'une petite entreprise, les règles sont différentes, les états d'esprit sont différents, les compétences sont différentes. Le saut de la foi. Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense faire le saut de la foi pour devenir entrepreneur, que pourriez-vous lui dire? Eh bien, je lui dirais simplement la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier salaire, je m'en souviens encore clairement. C'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. J'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier. Ce n'était pas un salaire, c'était un chèque de bonus. Je pense que c'était environ 30 000 $ imposable. C'est le seul problème avec ça. Donc, je reçois ce chèque et je me dis, Sainte Marie, vous voyez, j'étais excité, mais j'étais aussi troublé. Et puis ce type vient me voir, il s'appelait John, et John me dit, tu vas revenir. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, quelques mots grossiers, parce que c'est ce qu'il avait fait. Il avait quitté Xerox, échoué et était revenu. J'ai dit, écoute, toi tu as échoué et tu es revenu, mais moi je vais échouer et je ne reviendrai jamais. Et c'est cette attitude. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites, eh bien si j'échoue, je retournerai chez papa et maman. Alors c'est ce que vous ferez. L'école de la vie sans salaire. Donc, si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur, parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pendant des années. Ouais, je n'avais pas de salaire, mais c'est ce que mon père riche m'encourageait à faire. Il disait que quand vous n'avez pas ce salaire, vous devenez plus affamé, plus intelligent, et c'est un test de votre caractère. Allez-vous devenir un escroc? Allez-vous devenir malhonnête? Allez-vous tricher et voler? Ou allez-vous devenir un meilleur être humain? Donc vraiment, c'est l'avantage de devenir entrepreneur. Vous découvrez vraiment qui vous êtes quand vous n'avez rien. Voir la grande image. Il faut toujours regarder la grande image. Trop de gens regardent, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand vous regardez la grande image, vous allez aussi savoir que quand quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bon va arriver. Mais vous devez vous préparer à ce qui vient. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez vous faire écraser. La date d'expiration de votre cerveau. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration de leur cerveau. L'art de la dette. Au lieu de me libérer de mes dettes, je m'endette.
Je viens de refinancer 300 millions de dettes. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que mon coût de l'argent a diminué. Donc, tandis que certains experts financiers disent de se libérer des dettes, moi je dis, apprenez à utiliser la dette. Les leçons du Vietnam. Voyez, quand je suis revenu du service au Vietnam en janvier 73, la première chose que mon père riche m'a dite était « Va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts rendent les riches plus riches. La dette et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvre. L'exemple du médecin. Donc tous les riches qui sont médecins et avocats, ou, vous savez, ces types, ils se font écraser et ils ne savent pas pourquoi. Et les médecins se font écraser. Oh ouais, ils gagnent plus d'argent, mais ce qu'ils gardent est moins. Vous savez, mon médecin vient de me crier dessus. Il était content. Il dit, « Oh, devine quoi, j'ai finalement gagné $1 million. » Et j'ai dit, « Ouais, c'était il y a juste 3 semaines. » Et donc j'ai dit, « Ouais, eh bien combien tu pèses en impôts? » Il dit, « 750 000 $ d'impôts. » Donc son net était d'environ 400 000 $. Ce n'est pas mal, mais quand moi je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison, c'est parce que je ne le gagne pas en travaillant pour de l'argent. Voyez, si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes imposé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 dans « Père riche, Père pauvre » est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, ce que nous faisons à la place. Ce que nous faisons à la place, c'est que nous créons des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons de l'immobilier. Je n'investis pas en bourse. Donc la raison, c'est parce que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et combien je paie en impôts. Et parce que je suis entrepreneur ainsi qu'investisseur immobilier, je paie 0 impôt. Donc, chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. Et j'ai un effet de levier de 4 pour 1. Donc, je mets $1 million dans l'immobilier. J'obtiens 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'aime les banques. Mais les banques arnaquent tout le monde d'autre. Vous savez, c'est terrible, mais c'est bon pour moi. L'impression d'argent. Je pensais que vous aviez dit que quand ils impriment, c'est bon pour vous. Mais quand ils impriment, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que quand ils impriment, les épargnants se font écraser et les gens qui travaillent pour de l'argent se font écraser. Quand ils impriment, les débiteurs s'enrichissent. Vous voyez, la dette et les impôts rendent les riches plus riches. Et la dette et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvre. Les idées obsolètes. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Donc, ce qui arrive pour la plupart des gens, l'idée d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de se libérer des dettes, d'acheter votre maison parce que c'est un actif et d'investir à long terme, c'est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971, quand le président Nixon nous a fait quitter les talons or et l'argent est devenu dette. L'éducation obsolète. Et si nous nous débarrassions de l'école, que se passerait-il? Serait-il mieux si nous n'avions aucun système éducatif du tout? Non, je dis que l'éducation était plus importante avant. Elle est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore. La loi de Moore qui stipule que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète en 18 mois. Donc, et c'est un phénomène récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pourquoi je suis le vieux. Vous savez, je rencontre mes amis. Je suis allé à Harvard. Ouais, je suis allé à Harvard. J'ai dit, ouais, c'était il y a combien? 50 ans? Les banques et l'argent. Aujourd'hui, les banques vous facturent des intérêts pour économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'elles en ont imprimé trop. Et c'est pourquoi il y a des bulles dans les actions et des bulles dans l'immobilier et tout ça. Les gens se débarrassent du liquide. Parce que comme j'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et le liquide, c'est de la merde. Et pourtant, les gens disent, « Eh bien, je veux un emploi bien payé. » Eh bien, c'est une idée obsolète. Se libérer des dettes, c'est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour s'enrichir, et ils ne vous enseigneront jamais les impôts. Pourquoi l'écart se creuse? La raison pour laquelle les 1% sont là-haut et les 99% vont par là, c'est parce que quand vous imprimez de l'argent, deux choses arrivent.
l'inflation et les impôts. Ça les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste gagner de l'argent et créer une entreprise et gagner beaucoup d'argent parce que c'est de ça qu'on parle », ils doivent vraiment sentir les roses, mec. Vous savez, ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. Les vrais chiffres. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique. 24 millions sont des entrepreneurs à une personne. On les appelle des entrepreneurs sans employés. Donc parce que, et c'est ce qui arrive quand les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'un entrepreneur fait. Donc la plupart des gens sont travailleurs indépendants, mais ils ne sont pas vraiment entrepreneurs. Les travailleurs indépendants paient les impôts les plus élevés de tous, et personne ne leur dit ça. L'économie interne versus externe. Ouais, on appelle ça aussi l'esprit entrepreneurial, mais ce dont nous parlons vraiment, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise économie. Vous savez, extérieurement, vous et moi, nous avons tous une économie externe, mais nous avons aussi une économie interne, et la volonté, c'est de changer notre économie interne. Donc pour moi, je peux voir le bon, je peux voir le mauvais, je m'en fiche vraiment. Parce que je vais être riche de toute façon. Mais une personne pauvre avec une économie personnelle pauvre ne va voir qu'une mauvaise économie, parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent dans n'importe quelle économie. Et une personne de classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Vous savez ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier et l'emploi et la voiture. Et donc, quand vous lui enlevez son emploi, pour elle, c'est un désastre. Eh bien, puisqu'un entrepreneur n'a pas d'emploi, de toute façon, ce n'est pas grave. La leçon de Buckminster Fuller. Donc, tout ce que je dis aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'a enseigné. Il y a toujours deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, utiliser le pluriel au minimum deux. Donc, si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que votre économie est mauvaise. Si vous pensez que l'emploi stable, vous savez, est important, alors vous verrez une économie sans emploi. Votre économie versus l'économie externe, où vous contrôlez VS, où vous ne pouvez pas contrôler. Je peux contrôler, oui, ça s'appelle un focus interne versus un focus externe. Le focus interne. Donc le vrai entrepreneur a un focus interne, mais s'il tombe, il dit « Oh, c'est bien parce que je vais remonter plus haut ». Vous savez, la personne moyenne va tomber et dire « Oh, je vais prendre du Prozac » ou quelqu'un fait les erreurs. Toutes les erreurs n'ont pas d'importance. Eh bien, les erreurs comptent. Ça veut dire que vous ne saviez pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, qu'il tombe ou qu'il aille, il peut toujours monter. Il peut se relever et aller plus haut. Peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent plus forts et meilleurs, et plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible, c'est qu'elle a tellement peur de ce qui arrive que ça arrive généralement. Comme, vous savez, les gens qui ont peur de perdre leur emploi, ils perdent généralement leur emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Sans aucun doute. Donc tout passe par vous, le contrôle intérieur. Ouais, donc le premier travail de l'entrepreneur, c'est de contrôler ici à l'intérieur, pas là-bas à l'extérieur. Au moment où vous acceptez ce salaire, vous êtes un employé. Vous devez être plus fort que ça. Il s'agit du contrôle intérieur.